Bonjour Verseau. Bienvenue sur ma chaîne. Une conversation se tient à votre sujet en ce moment même, et vous n'y êtes pas. Si vous pouviez entendre ce qui se dit, vous seriez littéralement sidéré. Et non pas parce que la conversation est négative. Non pas parce que l'on murmure des méchancetés dans votre dos ou que l'on confirme vos pires craintes quant à la façon dont les autres vous perçoivent en votre absence. Bien au contraire. Ce que l'on dit de vous en ce moment, surtout de la part de ceux dont l'opinion compte vraiment dans votre vie, est si inattendu, si désarmant, et si flatteur que l'entendre pourrait bouleverser complètement le récit que vous entretenez sur vous-même depuis des années, peut-être même depuis toujours. On vous décrit d'une manière que vous n'oseriez jamais imaginer. Et le fossé entre la personne qu'il voit et celle que vous voyez lorsque vous vous regardez est immense. De votre point de vue actuel, ce fossé peut sembler infranchissable. Alors, lorsque les mots finiront par vous parvenir, et ils le feront, vous pourriez bien être totalement désemparé. Tout votre être intérieur sera plongé dans la confusion. Vos mécanismes de défense se mettront immédiatement en quête d'une explication. Votre esprit tentera de les rejeter. Vos mécanismes de protection habituels s'activeront. Et pendant un instant de totale vulnérabilité, sans filtre et profondément troublant, vous devrez peut-être sérieusement envisager la possibilité que la personne qui vit au fond de votre esprit ne soit pas la même que celle que le monde extérieur perçoit. La version de vous-même en laquelle vous croyez et celle que les autres rencontrent pourraient bien être deux réalités totalement différentes. Et la version que les autres perçoivent est remarquable. Il y a en vous des qualités que votre voix intérieure vous a obstinément, presque fidèlement empêché, de reconnaître. Les autres peuvent voir en vous quelque chose d'extraordinaire que vous avez, d'une manière ou d'une autre, appris à ignorer. Je souhaite m'attarder un instant sur cette idée, car je ne pense pas qu'il faille survoler la portée de cette prise de conscience ni la réduire à un simple compliment. Vous avez déployé une énergie incroyable, bien plus que vous ne le réalisez probablement et certainement plus que vous ne l'admettriez ouvertement, à construire une image de vous-même qui vous pousse à minimiser vos attentes. Non pas parce que vous êtes quelqu'un qui vit en étant persuadé que le monde entier est terrible. Ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle de quelque chose de bien plus profond. À un moment donné de votre enfance et de votre adolescence, vous avez appris qu'attendre trop de vous-même pouvait être dangereux. En chemin, vous avez intégré la croyance que se croire exceptionnel finirait par vous causer de la gêne ou de l'humiliation. Vous avez appris que la position la plus sûre était de ne jamais trop espérer, de ne jamais se croire spécial et de ne jamais se mettre dans une situation où la réalité pourrait contredire vos convictions. Alors, vous avez choisi l'identité la plus rassurante. Vous vous êtes cru ordinaire. Vous vous êtes convaincu que chaque compliment était simplement une marque de politesse. Lorsque la reconnaissance vous parvenait, vous vous disiez qu'elle était probablement due aux circonstances. Quand quelqu'un remarquait quelque chose de positif chez vous, vous trouviez toujours une autre raison pour laquelle cette remarque n'était pas sincère. Et le plus profond de ce schéma réside peut-être dans la conviction que si les gens vous connaissaient vraiment, s'ils parvenaient à percer votre façade impassible et à accéder à votre monde intérieur complexe, incertain et empli de questionnements, leur opinion positive à votre égard s'évanouirait presque instantanément. Vous imaginiez qu'une fois que les gens découvriraient vos doutes, votre confusion, vos imperfections et tout ce que vous dissimulez soigneusement, ils changeraient d'avis si rapidement que vous seriez anéanti par cette prise de conscience. Cette supposition est le mensonge dans lequel vous vivez. Et je l'appelle mensonge non pas par dureté, mais par souci d'exactitude. Un mensonge est quelque chose qui contredit la réalité. Et la réalité, celle qu'on peut observer et confirmer par l'expérience, c'est que les gens qui vous entourent, qui vous ont vu vivre, qui ont été témoins de vos réactions face à l'adversité, qui ont constaté votre constance discrète mais puissante, ne vous complimentent pas simplement pour vous faire plaisir. Ils décrivent ce qu'ils ont réellement observé. Ils disent vrai. Ceux qui vous ont vu agir sous pression? Oui, les personnes qui vous ont vu gérer des situations complexes, celles qui ont été témoins de votre force tranquille et de votre intégrité à toute épreuve, ne font pas preuve de simple bienveillance lorsqu'elles parlent en bien de vous. Elles disent la vérité telle qu'elles l'ont vécue. Et très bientôt, la justesse de leur perception vous parviendra d'une manière que vos réflexes habituels pour esquiver les compliments auront du mal à neutraliser. Quelqu'un a dit quelque chose de très précis à votre sujet. Ce n'était pas un compliment vague.
Ce n'était pas une de ces remarques banales que l'on fait sans réfléchir. C'était quelque chose de précis, de significatif et de suffisamment substantiel pour être prononcé dans un contexte sérieux. Cela portait le poids d'un témoignage plutôt que d'une vaine flatterie. Cette personne a parlé de vous comme on parle lorsqu'on a été témoin direct d'un événement. Ces paroles étaient chargées de détails. Elles étaient empreintes de confiance. Elles étaient certaines. Elles portaient la conviction indéniable qui découle d'une expérience directe, et non d'un simple oui-dire. Et cette qualité particulière qu'ils ont décelée chez vous, vous l'avez probablement considérée comme tout à fait ordinaire. Vous l'avez peut-être même minimisée. Vous avez peut-être supposé que n'importe qui pouvait en faire autant. De votre propre expérience, cela vous paraît normal, car vous le faites depuis si longtemps et avec une telle constance naturelle que vous ne réalisez plus à quel point c'est inhabituel. C'est devenu invisible pour vous, comme la respiration. Mais ce n'est pas ordinaire. Les autres le voient. Les autres ne portent pas le fardeau de votre critique intérieure incessante de votre propre valeur. Ils peuvent donc percevoir l'importance de ce que vous apportez réellement dans une pièce, dans une relation, dans une situation difficile, voire même dans une crise. Ils peuvent reconnaître quelque chose que vous continuez d'ignorer. Ils voient comment vous créez de l'espace pour les autres. Ils remarquent comment vous gérez la complexité. Ils reconnaissent votre persévérance, même lorsque cela vous coûte. Ils voient que vous ne choisissez pas toujours la solution de facilité simplement parce qu'elle vous simplifierait la vie. Ils vous ont vu assumer vos responsabilités alors qu'il aurait été plus facile de disparaître. Ils vous ont vu rester présent alors que le silence vous aurait protégé. Ils vous ont vu persévérer alors que vous abandonner aurait demandé bien moins d'efforts. Et, plus important encore peut-être, ils ont remarqué que votre personnalité reste remarquablement constante, quelle que soit la situation. La personne que vous êtes en public, celle que vous devenez lorsque vous êtes seul, et celle que vous révélez sous pression, toutes sont indissociables. C'est rare. Dans un monde où l'on change souvent de personnalité selon les personnes qui nous observent, où l'identité peut se transformer en fonction du public, votre constance est remarquable. Vous n'en avez pas conscience car vous en faites l'expérience chaque jour. Mais les autres observent ce contraste. Ils voient que votre personnalité n'est pas un masque que vous endossez lorsqu'une personne importante vous regarde. C'est tout simplement qui vous êtes. Et c'est précisément le sujet de cette conversation. Le contexte est primordial, car ce qui est dit à votre sujet est lié à deux ouvertures restées fermées dans votre vie pour des raisons que vous ne compreniez pas pleinement. Deux portes commencent à s'ouvrir. Il ne s'agit pas de portes métaphoriques, au sens spirituel vague du terme, où chaque événement positif est perçu comme une ouverture. Je parle de deux domaines concrets de votre vie où quelque chose qui semblait immuable commence à changer. L'une mène à la fin d'une souffrance que vous portez depuis si longtemps qu'elle fait désormais partie intégrante de votre façon d'avancer. La seconde mène à l'argent. Un véritable changement financier. Pas une simple amélioration passagère. Je parle d'une transformation financière profonde, capable de modifier non seulement votre solde bancaire, mais aussi votre rapport à la sécurité, à la rareté et à cette question lancinante, avez-vous assez pour subvenir à vos besoins ? Mais avant d'aborder ces deux portes, j'aimerais m'attarder sur les mots eux-mêmes. Car les mots sont essentiels. Ce que cette personne a dit à votre sujet, combiné au contexte dans lequel ses propos ont été tenus, a créé une onde de choc qui se propage désormais à travers des systèmes invisibles pour vous. Vous n'avez pas accès à toutes les conversations qui se déroulent autour de vous. Vous ignorez toutes les décisions en cours d'examen. Vous ne pouvez pas voir toutes les personnes qui ont entendu parler de vous. Mais quelqu'un a entendu ces propos et était en mesure d'agir en conséquence. Cette personne n'a pas forcément agi en fonction des mots eux-mêmes. Elle a agi en fonction de l'interprétation qu'ils sous-tendaient. Elle a pris en compte ce qu'elle a entendu concernant votre personnalité, vos capacités, vos compétences, votre fiabilité et la valeur ajoutée que vous apportez ont été prises en compte, et cette évaluation a été intégrée à une décision déjà en cours d'élaboration. Cette décision visait précisément le profil de personne que vous étiez. Votre nom a été intégré au processus sans que vous ayez à forcer les choses. Vous n'avez pas eu besoin de vous mettre en avant de manière agressive. Vous n'avez pas eu besoin de multiplier les contacts.
Vous n'avez pas eu à prouver votre valeur ni à convaincre qui que ce soit que vous méritiez une opportunité. Quelqu'un d'autre a parlé pour vous. Et cette personne l'a fait spontanément. Elle a parlé parce qu'elle vous connaît vraiment. Elle vous a vu de ses propres yeux dans des situations où vous n'aviez pas la possibilité de briller ou de soigner votre image. Elle vous a vu lorsque les circonstances étaient trop intenses, trop soudaines ou trop graves pour qu'une version idéalisée de vous-même puisse apparaître. Ces moments ont compté. Elle n'a pas été impressionnée uniquement par vos réussites ou par les atouts que vous pourriez mettre en avant sur votre CV ou vos réseaux sociaux. Elle a vu votre vraie nature, sans filtre. Ils ont vu ce qui se passait quand les choses tournaient mal. Ils ont vu comment tu réagissais face à la déception. Ils ont remarqué ton comportement alors que tu avais toutes les raisons de t'aigrir. Ils t'ont vu gérer les moments difficiles avec une grâce spontanée. Ils ont vu ton caractère s'exprimer par tes actes plutôt que par tes paroles. Ils ont remarqué comment tu traitais ceux qui ne t'offraient rien en retour. Ils ont remarqué comment tu réagissais face à l'injustice sans laisser les méfaits d'autrui te transformer en quelqu'un que tu ne voulais pas devenir. Ils ont vu les petites décisions. Les choix personnels. Les moments passés inaperçus. Et ces moments en disent bien plus long sur la moralité d'une personne que n'importe quelle grande performance publique. Cette personne a tout remarqué. Elle ne t'a peut-être jamais dit qu'elle t'observait. Elle n'a peut-être jamais annoncé qu'elle se faisait une opinion sur toi. Mais elle te regardait. Ils étaient en train d'assimiler la situation. Et puis, le moment opportun s'est présenté. Un instant est venu où leur opinion à votre sujet est devenue importante. Une personne influente a posé une question, et votre nom était associé à la réponse. Et cette personne a répondu honnêtement. Non pas pour vous rendre service. Non pas parce qu'elle vous devait quelque chose. Non pas pour manipuler l'issue de la situation. Elle a simplement dit la vérité. Et maintenant, cette vérité est en train de faire bouger les choses. Ce qui nous amène à la première étape. La fin de la souffrance. Je tiens à aborder ce sujet avec précaution, car il ne s'agit pas d'un malaise récent apparu il y a quelques semaines et qui disparaîtra de lui-même avec le temps. C'est plus ancien. C'est quelque chose qui est présent depuis longtemps. C'est devenu si familier que vous avez peut-être même cessé de le percevoir comme une douleur. Vous l'appelez peut-être simplement « la vie ». Vous vous dites peut-être « c'est comme ça ». Vous vous y êtes adapté. Vous avez réorganisé vos habitudes à cause de cela. Vous avez revu vos attentes à la baisse. Vous avez appris à vivre avec ce fardeau. C'est comme une rivière qui, depuis si longtemps, contourne un énorme rocher et ne se souvient plus de son cours originel. Le rocher n'a pas été déplacé. La rivière a simplement changé de direction. Et vous avez fait la même chose. Vous avez passé tellement de temps à contourner cette douleur que ce détour vous semble désormais normal. Vous avez peut-être oublié qu'il existait autrefois une autre façon de vivre. Vous avez peut-être oublié ce que c'était que de vivre pleinement vos émotions sans avoir constamment à composer avec cet obstacle. Cette douleur pourrait être relationnelle. Elle pourrait être liée à une relation ou une dynamique qui, par sa persistance, vous a lentement épuisé. Il n'est pas nécessaire que la situation soit suffisamment dramatique pour provoquer une confrontation explosive. Parfois, les situations les plus destructrices ne sont pas explosives. Parfois, c'est simplement répétitif. Quelque chose se produit encore et encore. Cela mine sournoisement votre tranquillité. Mois après mois, les sillons se creusent. Ou cette douleur peut être situationnelle. Il peut s'agir d'une circonstance, d'une condition, ou d'un aspect structurel de votre vie qui crée une souffrance sourde et constante. Pas forcément quelque chose d'assez intense pour que vous y pensiez à chaque seconde. Mais quelque chose qui ne disparaît jamais complètement. Vous vous y habituez. Un peu comme une personne qui vit avec une gêne physique et qui finit par apprendre à vivre avec, non pas parce que la douleur a disparu, mais parce que sa tolérance a augmenté. La douleur persiste. Elle est simplement passée sous le seuil d'alerte. Elle reste nuisible. Vous vous êtes simplement habitué aux dégâts. Mais quelque chose est en train de changer. Les paroles prononcées à votre sujet ont déclenché une série d'événements qui tendent à éliminer l'obstacle lui-même. Pas seulement une meilleure gestion.
Il ne s'agit pas simplement d'apprendre à mieux vivre avec. Suppression. La véritable élimination culturelle de ce qui bloquait votre mouvement naturel. Et quand cela arrive, cela peut sembler incroyablement soudain. Mais le processus sous-jacent n'a pas été soudain. Beaucoup de choses se sont peut-être passées sans que vous vous en rendiez compte. De votre point de vue, cet obstacle était là depuis si longtemps que vous avez fini par ne plus imaginer qu'il puisse disparaître. Vous avez cessé d'espérer sa disparition car espérer et être déçu à répétition est devenu plus douloureux que d'accepter simplement sa permanence. Alors vous vous êtes résigné. Vous vous êtes adapté. Vous vous êtes dit que vous aviez fait la paix avec la situation. Mais ce que vous appeliez paix n'était peut-être en réalité qu'une capitulation déguisée en acceptation. Et maintenant, cette capitulation est sur le point d'être révélée comme prématurée. Car ce dont vous étiez convaincu qu'il resterait toujours commence à perdre son emprise sur votre vie. Le mécanisme à l'origine de ce changement est directement lié à ce qui a été dit à votre sujet. Le témoignage, l'évaluation et l'appréciation sincère de votre caractère sont parvenus à une personne influente sur les conditions qui perpétuent votre souffrance. Pas nécessairement un contrôle direct. Une influence. Parfois, l'influence suffit. Une personne modifie un paramètre. Une personne change une variable. Une personne introduit un élément nouveau dans un système qui fonctionnait depuis longtemps selon les mêmes hypothèses. Et dès que cette variable change, le système tout entier doit se recalculer. Lorsque le système se recalcule, le résultat change. Et ce nouveau résultat crée les conditions dans lesquelles votre ancienne souffrance ne peut plus se perpétuer sous la même forme. Non pas parce que vous êtes soudainement devenu plus fort. Non pas parce que vous avez enfin trouvé la stratégie parfaite. Non pas parce que vous avez trouvé les mots justes. Mais parce que quelqu'un d'autre a déplacé une pièce sur un échiquier dont vous n'aviez même pas conscience. Et ce simple mouvement a suffisamment modifié la configuration pour rendre impossible la poursuite de votre situation. Je comprends que cela puisse paraître presque trop facile. On pourrait croire à une histoire où quelqu'un souffre depuis des années et où soudain, une autre personne arrive et arrange tout. Mais la vie fonctionne parfois ainsi. Pas toujours. Ni même la plupart du temps. Mais parfois. Parfois, ce qui résout enfin un problème persistant n'est pas le millième effort de la personne qui souffre. Parfois, c'est une simple phrase prononcée par quelqu'un d'autre dans une pièce où vous n'êtes jamais entré. Parfois, le rocher ne bouge pas parce que vous avez enfin poussé plus fort. Parfois, tout le paysage se transforme. Et ce mouvement commence par une vibration venue d'ailleurs. Une conversation à laquelle vous n'avez pas participé. Des mots que vous n'avez jamais prononcés. Une discussion dont vous ignoriez même l'existence. Et pourtant, ces mots changent votre vie. On parlait de vous. Et cette discussion vous rapproche maintenant de la fin d'une épreuve qui n'a que trop duré. Permettez-vous d'assimiler pleinement ces informations sans les interrompre immédiatement par une fausse modestie. Ne laissez pas cette petite voix intérieure vous dire « Je ne suis pas assez important pour que les paroles de quelqu'un d'autre puissent changer quoi que ce soit. » Vous êtes important. Pas au sens exagéré où vous seriez le centre de tout. Au sens concret où votre existence compte au sein des systèmes auxquels vous êtes connecté. Vous occupez une place significative dans vos relations, votre monde professionnel, votre communauté et les réseaux qui entourent votre vie. Lorsque quelqu'un parle de vous dans ces réseaux, ces paroles se propagent. Elles peuvent atteindre des personnes qui prennent des décisions. Elles peuvent influencer les mentalités. Elles peuvent atteindre des endroits auxquels vous n'avez pas accès par vous-même. Et récemment, des propos tenus à votre sujet ont eu suffisamment d'impact pour faire bouger les choses, ce que vous n'aviez pas réussi à faire par vous-même. Parlons maintenant de la deuxième porte. L'argent. Et je tiens à aborder ce sujet directement, car je crois qu'une partie de vous a besoin de l'entendre à un niveau plus profond que vos pensées. Pas seulement votre esprit. Votre corps. Cette partie de vous qui se prépare physiquement à l'incertitude financière depuis si longtemps que cette tension vous semble presque normale. La tension dans vos épaules.